Tout d'abord, merci effectivement d'être venu pour assister à cette session. Euh, on remercie encore une fois les sponsors de cet événement, rapidement. Et n'oubliez pas de nous suivre sur les différents canaux sociaux, soit pour la partie Bizaps, AMS et Club Power BI. Aujourd'hui, on va parler principalement sur la mise en place de l'omnicanal pour le Customer Service. Peut-être, effectivement, je vais me présenter, après on va entrer rapidement dans les détails parce qu'on a un créneau de 45 minutes, c'est un peu juste. Donc, je m'appelle Ramzi Gréby, je travaille chez Inetum, by GFI, et je suis responsable de la cellule architecture, toute la partie Dynamics 365 et Power Platform. L'agenda d'aujourd'hui, on va parler d'une manière globale d'omnicanal sur les réseaux, sur le Customer Service. Montrer comment créer un trial, parce que c'est plus ou moins maintenant, ça va être un peu le challenge effectivement de créer un trial simple. Donc, il y a des astuces à vous montrer. Donc, toute la partie en amont de l'utilisation de l'outil, effectivement, c'est un peu flou, donc il faut qu'on en discute. Après, il y a la partie d'intégration de la messagerie instantanée avec mon portail. Et puis, je vais montrer les key features, on va dire les principales fonctionnalités de la solution, sans entrer trop dans les détails. Pourquoi? Pour deux raisons, principalement. La première raison, que la solution est très riche, elle est très complète. Il y a pas mal d'add-ons qu'on peut rajouter, donc on ne peut pas tout dire en 45 minutes. Deuxième raison, que la solution, on va dire, elle n'est pas simple à paramétrer dès le départ ou installer dès le départ, parce que je reçois toujours des emails, je reçois des communications, soit en interne chez nous ou via d'autres partenaires qui galèrent un petit peu à la création des trials. Ça, c'est important parce que dans le travail en cas d'avant-vente ou en code du POC, on est obligé d'acquérir ou de lancer un nouvel environnement trial, mais ce n'est pas toujours gagné. Durant cette semaine, j'en ai créé 3 instances et j'ai réussi à faire une seule qui marche très bien. Donc, il y a des astuces à vous montrer. Rapidement, on ne va pas parler d'une manière fonctionnelle sur omnicanal parce que cette session elle est plutôt technique. Donc, mais je vais entrer au vif du sujet sur l'omnicanal qui aujourd'hui qui représente une suite de fonctionnalités qui sont en train de enrichir la solution Dynamics 365 Customer Service et qui vous permet, soit en tant que client ou organisation, à interagir avec vos clients via différents canaux, soit via le chat qui est en native avec le portail, soit en mode SMS avec Twilio et Telesign, aujourd'hui qui sont nativement intégrés. Effectivement, ce sont des add-ons, mais l'intégration, je vais vous montrer comment faire, c'est assez simple. Et aussi l'utilisation de différents canaux ou les réseaux sociaux en tant que Facebook, WhatsApp, Line, Twitter et autres. Et effectivement, on peut créer nos propres connecteurs personnalisés avec les réseaux qu'on a, par exemple, un peu spécifiques, fait maison. Effectivement, on peut créer ce connecteur alors avec le minimum de code, on va dire. Il y a du code, mais avec le minimum de code. Le scénario basique qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui est classique, c'est aujourd'hui, je suis un client ou je suis un partenaire, je vais me connecter à un portail pour poser une question. Donc, soit regarder les informations au niveau de portail sur mes informations à moi, gérer les demandes, mais par contre, j'aurais peut-être besoin d'une information en temps réel sans passer par un chatbot, ce qu'on appelle le PVA. Effectivement, on ne va pas le montrer aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, mais montrer les capacités de l'outil, d'intégrer ou le client peut poser sa question qui tombe directement dans un espace pour l'agent au niveau du customer service dans une application, ce qu'on appelle l'application omnicanal. Et du coup, le client, il a une visibilité sur les personnes qui sont connectées et qui peut répondre en temps réel pour partager effectivement des informations, partager des fichiers et même des lancers de co-browsing avec des applications, des add-ons qu'on va vous montrer juste après. Alors, première question, comment je crée mon trial? Normalement, la question est très simple. Directement, je me connecte à Dynamics ou à trial.dynamics.com et après, je vais sélectionner Customer Service et ça va fonctionner. Non, ce n'est pas le cas. Donc, il faut travailler un peu plus sur la partie paramétrage ou personnalisation côté admin Power Platform. Je vous explique. La première chose, donc les must-have pour avoir le omnicanal, c'est d'activer la licence Power BI. Parce que tous les reporting derrière se basent sur Power BI. Ce n'est pas comme le reporting standard dans Dynamics, mais effectivement, il faut avoir une licence Power BI, c'est un must-have.
Après, ce qu'il faut faire, il faut activer une licence Customer Service Entreprise. Parce que lorsqu'on va créer un trial dans Dynamics.com avec le Customer Service classique, il va créer avec le Customer Service Plan. Donc, ce n'est pas l'entreprise. Donc, effectivement, ce qu'il faut rajouter aussi, il faut rajouter un add-on de messagerie numérique. Je vous explique tout ça rapidement. Ah, effectivement, il y a une petite animation que j'ai oubliée. Donc, il faut activer le Power BI directement dans votre espace d'administration. Deuxième chose, il faut activer le petit composant là, Customer Service Digital Messaging Add-on Trial. D'accord? Et après tout ça, ce qu'il faut faire, il faut enlever la licence par défaut qui sera rattachée à votre compte à la création de trial. Donc là, ce qu'il faut faire au niveau de la fiche utilisateur, il faut avoir ces 3 licences actives. C'est ça l'astuce. Et ce qu'il faut faire, enlever la licence Customer Engagement Plan. Avec ces 3 licences, ça doit fonctionner. Très bien. On n'oublie pas effectivement pour utiliser l'omnicanal pour Customer Service, il y a 2 navigateurs qui sont supportés aujourd'hui, c'est Edge et Chrome, qui sont basés sur le même moteur aujourd'hui, c'est le Chromium. Donc c'est pour cela effectivement, avec les autres opérateurs, notamment Opera ou Firefox, ça peut fonctionner, mais il y a beaucoup de bugs et ça fonctionne mal. Alors très bien, j'ai créé mon trial. Je le vois effectivement, j'ai accès à la partie administration pour plateforme, mais comment je dois activer le Omnichannel for Customer Service? C'est simple, ce qu'il faut faire, cliquer sur Application 365 et cliquer sur le bouton Gérer, qui me permet donc d'activer les différentes options ou les différents canaux de communication sur mon trial. Ce que je peux faire, effectivement, je peux vous montrer là en live, parce que j'ai normalement un environnement qui est en train, hop, je sais sur quel navigateur, normalement c'est celui-là. Très bien, c'est celui-là. Donc j'ai créé un environnement trial, d'accord? Je clique sur Application 365, je descends tout en bas, j'ai Omnichannel for Customer Service qui n'est pas configuré. Ce qu'il faut faire, il faut cliquer sur le 3 points et cliquer sur le bouton Gérer. J'ai lancé cette opération il y a quelques heures, à peu près 12 ou 13 heures. Donc, j'ai commencé déjà hier, ça prend beaucoup de temps. Donc, si vous avez un environnement à montrer ou à démontrer pour votre client, il faut anticiper les choses. Il faut commencer 3 jours minimum avant vous commencez le paramétrage de la solution. Donc, il faut s'assurer que ça fonctionne. Là, j'ai relancé effectivement la création de l'instance. Vous voyez que c'est en train de mouliner depuis des heures. Il le dit clairement dans le message, ça va prendre quelques heures. Si on fait effectivement quelques heures, ça prend une dizaine d'heures, on va dire. Et après, ce qu'il faut faire, il faut activer tous les canaux à créer, donc messagerie instantanée, SMS, toute la partie sociale, Facebook, Twitter et WhatsApp et compagnie. Effectivement, on peut activer Microsoft Teams. On avait un cas ou un POC avec un client qui souhaite avoir un portail pour les collaborateurs de cette entreprise-là en utilisant Teams. Donc, c'était un peu le challenge derrière. On a activé Teams, mais il y a beaucoup d'améliorations à faire sur cette partie-là, mais ça fonctionne. Alors, donc, on attend que ça passe normalement. Il faut attendre peut-être quelques heures pour qu'il termine effectivement le paramétrage derrière. Mais à la fin de ce process, je reviens sur l'écran, hop, et tous les voyants qui vont passer à vers ici. Donc, installer, installer, installer. J'ai fait exprès, je n'ai pas activé Teams parce que pour activer Teams, il faut faire la même manip. Il faut passer par la partie gestion de la plateforme et activer de nouveau Omnicanal et attendre quelques heures pour activer Teams. Donc, n'hésitez pas, si vous avez tous les canaux en tête, n'hésitez pas à activer One Shot, ça sera fini. Je vais revenir effectivement sur la partie sécurité. Quels sont les différents rôles de sécurité à rattacher pour chaque type ou chaque type de profil au niveau de la solution pour bien bénéficier de toutes les possibilités de l'omnicanal. Ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, j'ai créé un environnement trial
j'ai rajouté une licence nécessaire, donc ce qu'on a vu au niveau de la partie administration pour plateforme. J'ai installé l'application Omnicanal pour le service client, qui mouline, qui reste effectivement quelques heures. Et ce qu'il faut faire aussi, il faut créer mon portal. C'est classique, en se connectant sur votre espace Power Apps ou dans make.powerapps.com. Et là, je peux rapidement créer une application et je sélectionne le type de solution, par exemple l'application Self-Service Client Portal Application. OK. Dès que je l'active, c'est du classique, c'est one shot. Il n'y a pas de process, c'est rapide, ça prend 15-30 minutes maximum. Et là, je ne peux pas le créer parce que j'ai déjà un environnement en mode trial sur la partie portail libre service. D'accord? Le self-service client, il est déjà activé. Donc, il suffit juste de taper le nom ici et l'adresse et cliquer sur le bouton créer. Il n'y a pas d'autre paramétrage à faire. D'accord? Et dans la démo, je vais utiliser effectivement le portail out of the box. Je ne vais pas paramétrer le portail aujourd'hui. Très bien. Donc, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, j'ai fait toutes les étapes. Et après, qu'est-ce que je dois faire? Mais effectivement, jusqu'à maintenant, ce n'est pas suffisant. On ne peut pas bénéficier de la messagerie instantanée sur le portail et je ne peux pas utiliser mon application. Je vais vous montrer maintenant comment je peux intégrer l'application Omnicanal avec le portail. Imaginons que le processus est terminé, très bien, tout est en vert. Le portail il a été créé, il est disponible. Maintenant, comment je peux faire la liaison entre les deux? Très bien. Ce que je vais faire, hop, je reviens sur mon environnement qui n'est pas encore finalisé. Par contre, il me permet de créer quelques enregistrements que je peux vous montrer directement. Hop, j'arrive ici. Je vais afficher toutes les solutions qui sont disponibles. Hop, là. Alors, dans mon espace, ou ce qu'on appelle le Home, au niveau des applications, je trouve effectivement une application administration d'Omnicanal et je trouve aussi une solution qui est solution Omnicanal. Cette partie-là qui nous permettra d'administrer la solution, de rajouter les différents canaux, de rajouter ce qu'on va regarder juste après, les files d'attente, la gestion d'utilisateurs, les scripts, et cette partie-là qui va être utilisée par l'agent, qui va visualiser les messages entrants, qui va paramétrer, on va dire, les conversations plus ou moins paramétrées, mais il va répondre aux différentes conversations, et il va faire son compte rendu juste après. On commence par la partie admin. Donc, c'est du classique, hein. Le layout il est classique sur la partie admin, contrairement à la solution dédiée pour l'agent. J'ai une partie pour gérer tous les canaux, d'accord? J'ai effectivement la partie conversation instantanée que je vais utiliser au niveau de mon portail. J'ai les canaux SMS, Facebook, Line, Twitter et compagnie, effectivement, ce que j'ai activé tout à l'heure dans le portail. J'ai toute la partie gestion des files d'attente. Je peux créer une file d'attente technique et une file d'attente commerciale. Et si les questions elles portent sur des questions ou problématiques commerciales, effectivement, je peux le router automatiquement à la personne concernée ou à la file d'attente concernée. Là, c'est la partie de toute la gestion des utilisateurs parce que je peux avoir un utilisateur dans Customer Service ou dans Dynamics 365 de manière globale, mais ce n'est pas un utilisateur dans Omnichannel. Je peux activer aussi le PVA. S'il y a des chatbots à intégrer, par exemple, le soir, il n'y a personne qui peut répondre, je peux activer entre 18h et 8h du matin le chatbot qui va répondre d'une manière automatique en se basant sur sa base de connaissances et de l'intelligence artificielle derrière. Je peux effectivement identifier les compétences. C'est ça, il a une compétence technique, celui-là a une compétence fonctionnelle. Et après, dans les compétences techniques, je peux avoir plusieurs levels. Level 1, c'est le support classique qui peut répondre à des questions plus ou moins simples. Et après, je peux avoir d'autres niveaux de compétences. Effectivement, il est tellement riche et très complet. Donc, je vais entrer, vu du sujet, je vais cliquer sur la partie qui permet de créer le stream, ce qu'on appelle le flux de travail. Et là, automatiquement, lorsque je paramètre la solution, il va créer
un flux par type de canal. Parce que j'ai activé WhatsApp, il va créer un flux pour le WhatsApp, il va créer un flux pour Facebook, pour Line, pour Teams, Twitter et WeChat. Ce que j'ai fait, j'ai créé mon propre stream. C'est le chat stream. Et dans le chat stream, ce qu'il faut faire, tout simplement, rajouter les règles de compétences aux pièces jointes, régler l'acheminement automatique pour dire ça c'est du technique ou de fonctionnel, avoir une assistance intelligente si besoin et des réponses rapides. La personne dès qu'il se connecte rapidement, je dis bonjour, effectivement vous êtes, je me présente, je suis le conseiller de GIV ou de Ninatom, comment je peux vous aider? Donc là effectivement, tout ça, ça va être paramétré dans la partie réponse rapide. Je crée mon stream et après le stream, je dois créer le canal ou paramétrer le canal de communication. Et ce que je vais faire en live, je vais créer à nouveau ce qu'on appelle le widget qui va être affiché au niveau de mon portail. Je vais afficher là, donc, EP FS 2020, chat, widget. Après, je vais montrer au client le nom de l'agent qui va être connecté avec le nom, prénom ou le surnom ou autre. Je peux afficher même le nom complet de la personne sans aucun problème. Je peux activer la conversation instantanée proactive avant de commencer ou que l'agent prend la main sur la conversation. Je peux effectivement faire une conversation proactive pour dire effectivement n'hésitez pas à nous communiquer votre nom, votre adresse ou un message un peu personnalisé. Je permets effectivement le transfert des pièces jointes entrantes ou sortantes, pareil. Et je peux afficher aussi la position du client au niveau de la file d'attente. Imaginons qu'on a 5 personnes qui sont en train de chatter ou qui demandent de chatter avec notre service. Par contre, on a un seul agent, donc il doit traiter un par un. Donc les restes, ils vont passer en file d'attente et il va dépiler cette file-là d'une manière automatique selon, on va dire, l'heure de se connecter au chat. Et on peut afficher effectivement le temps d'attente moyen entre les différentes conversations. Ce qu'on peut faire aussi, la création des enquêtes en préalable ou postérieure. C'est-à-dire, si j'active cette partie-là, je peux récupérer une enquête de satisfaction. Si je peux récupérer, par exemple, une enquête qui était créée sur Forms Pro, ce qu'on appelle aujourd'hui le Customer Voice, effectivement, je peux l'écrire à partir d'ici. Et dès que je termine la conversation, il va afficher rapidement dans la partie chat le questionnaire et c'est le client qui va répondre effectivement à cette query. Je peux activer des appels vidéo et des appels vocaux et comme aussi je peux activer la partie co-browsing. OK, là c'est désactivé, je ne peux rien faire. Bah, très bien, c'est normal parce que ce qu'il faut rajouter, il faut rajouter des add-ons. Ce qu'on va faire rapidement, je me connecte sur AppSource. S'il veut bien. Entre-temps qu'il l'ouvre, effectivement, ce qu'on peut activer comme option ici, on peut activer CaféX, on peut activer n'importe quel outil aujourd'hui qui existe au niveau de AppSource qui permet de faire le Go Browsing. J'ai un petit problème de connexion, j'imagine. Je ne sais pas si vous m'entendez. On entend bien, on entend bien. Très bien, peut-être, OK. Donc, c'est un problème d'accès. OK. Je vais chercher sur CoBrowse. Effectivement, il me propose deux solutions. Donc, celui de CaféX, ou Logmin plutôt, et ScreenMeet CoBrowse. C'est ce que je vais sélectionner. Je vais cliquer sur Essai gratuit. OK, je partage mes informations avec Microsoft. Donc, il va me router automatiquement dans mon espace port plateforme. Et comme ça, je peux sélectionner l'organisation
quand je vais activer cet add-on. Donc là, je vais sélectionner, hop, l'instance. OK, je dois le saisir. Accepte les conditions. J'accepte et puis je clique sur installer. L'application n'est pas disponible sous licence dans la région de votre... OK. Mais effectivement, il faut travailler plutôt sur une organisation en US pour avoir cet add-on. Mais je l'ai activé sur une autre instance. Ce qu'il faut faire, juste installer cet add-on parce que par défaut, effectivement, je suis en France. Je vais essayer quand même. Je vais tenter. Est-ce que ça va fonctionner? Alors. Le site Tapsos, ce n'est pas en forme aujourd'hui. Ou plutôt, c'est ma connexion Internet qui n'est pas au rendez-vous. Je vais tenter la dernière fois. Sinon, hop. Un petit souci d'affichage là. OK, pareil. Contacter l'administrateur. OK, donc apparemment, c'est effectivement, je ne peux pas le créer. Voilà, la réponse, il est claire. La raison, il est claire, c'est par rapport à la région de l'environnement où il réside. Bon, OK. Mais ce qu'il faut faire, il faut juste l'installer ici. Et après, on le verra bien au niveau de ma partie admin. Je vous explique. Hop. Je suis à quel environnement? Je suis là. Effectivement, j'aurai la possibilité de changer la coactivation à active et je peux sélectionner l'outil de co-browsing ici, qui va l'afficher de manière automatique. D'accord? OK, très bien. J'ai paramétré le widget. Ce qu'il faut faire maintenant, il faut juste enregistrer. Les champs obligatoires doivent être obligés. OK, j'enlève ça. C'est un champ obligatoire. Dès que j'active le widget, ce qu'il va faire, il va me générer un script. Donc là, le code de widget, un script que je dois récupérer, que je dois le copier et que je dois l'insérer dans mon portal. Donc, ce que je vais faire, je vais me connecter à mon portail. Donc, portail. Après, je vais chercher au niveau de mon site web, parce que normalement, j'ai 2 sites web. Créer. Donc, je vais chercher dans celui-là. Et dans les pages en fond, je vais chercher le snippet, ce qu'on appelle effectivement l'extrait de contenu, ce qu'on appelle en anglais le snippet. Je vais chercher le snippet chat. Qui ne le trouve pas, bizarrement. Je vais chercher du coup dans extrait de contenu. Ah, maintenant on les voit bien. Donc chat with getcode. Et il faut basculer en termes d'affichage du concepteur vers HTML. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Je clique ici et je vais coller mon script. Et j'enregistre. Non, enregistrer ici. Et là, ce qu'il va faire, donc il faut attendre
minimum une dizaine de minutes pour qu'il active effectivement le gadget sur votre portail. Ça prend du temps. Effectivement, pour vous montrer le message, derrière, je suis au niveau de mon widget ici. Hop, extrait. Ah, j'ai quitté le widget, mais bon, ok. Hop. Donc, il faut attendre effectivement les dizaines de minutes pour que ça active. Donc, on ne va pas le faire, mais j'ai créé un autre environnement où donc j'ai intégré la partie widget. J'arrive ici au niveau de mon portail. Je vais activer rapidement et rafraîchir ma page. Et je vois effectivement le composant de chat rajouté au niveau de mon portail. Et ce composant qui va me suivre dans toutes les pages au niveau de mon portail. Si je bascule entre le forum, la page de profil, le knowledge base, pareil, ce composant il va me suivre pour avoir une expérience qui est très fluide et contenue. Ok, je vais taper donc du coup bonjour, donc je suis client. Et là, je vais me connecter à une autre interface qui est l'interface agent pour voir qu'est-ce qui se passe. Hop, très bien, donc je vois il y a chat request from, donc il y a Ramzi Gribi, je le connais parce que je me suis connecté au niveau du portail, je suis connecté. Donc je peux l'accepter. Vous voyez là le voyant qui est en vert, il doit basculer en rouge, il doit basculer en occupé parce que je suis déjà en communication. Si au reste, effectivement, tout est en standard. Mais effectivement, ce que moi j'ai fait, j'ai essayé de garder toujours en disponible pour recevoir tous les appels ou toutes les communications entrantes. Et le voit, j'arrive sur une interface dédiée pour les conseillers. Le design, le layout, il est totalement différent. Je comprends effectivement, ce n'est pas du Dynamics classique qu'on a l'habitude de travailler. Il y a différents panels. Donc le premier panel, il y a toute la partie conversation qui sont déclenchées à partir de mon portail. Donc je peux trouver Ramzi Gribi, je peux trouver effectivement toutes les personnes qui sont en cours, qui sont en train d'écrire des messages. J'ai toute la partie conversation et je reçois effectivement le message qui était envoyé par mon client. Donc là, je peux répondre à ces questions. J'ai un autre panel dans lequel il y a le formulaire classique au niveau du Customer Service. C'est une fiche qui s'appelle Conversation, dans laquelle il y a des cartes qui va afficher les informations des contacts connectés. Donc, il va détecter la personne, donc Ramzi Gribi, rapidement, il a récupéré les infos. Il a récupéré des informations sur la conversation. La personne, il a attendu combien de secondes. Il est affecté ou assigné à quel queue ou à quel fil d'attente automatiquement et à quelle heure on a démarré. Je peux avoir effectivement des informations sur le visiteur. Est-ce qu'il est authentifié? Son emplacement, j'ai désactivé pour des raisons de sécurité. Le browser, il utilise quel browser? Quel operating system? Et c'est quoi le langage par défaut qu'il est en train d'utiliser? D'accord? Donc, j'ai des informations que je récupère d'une manière automatique, j'ai rien à faire. Et ça, après, ça peut nous servir pour vérifier un problème lié, si le client utilise un iPad ou il utilise, par exemple, je ne sais pas, un autre outil. Et comme ça, je peux orienter mes réponses par rapport au device qu'il utilise. Je ne vais pas proposer merci de cliquer sur le bouton Start. Non, ce n'est pas le cas. Parce qu'effectivement, pour anticiper les choses, il faut voir les informations qui sont récupérées automatiquement et qui peuvent nous aider. La partie en haut, il y a aussi le last, on va dire, case, ou le dernier case qui a été créé par ce client. Parce que d'habitude, les clients, il va nous relancer sur le dernier case qui a été créé. Donc, ce n'est pas la peine de cliquer un peu partout, je n'ai rien cliqué. Jusqu'à maintenant, j'ai toutes les informations qui sont affichées en mode pop-up et je n'ai rien fait. Et toute cette vue-là, elle est paramétrable, que je peux customiser. Là, donc, j'ai récupéré le dernier case. Bonjour, monsieur le client. Donc, je pense qu'il va me parler effectivement de ce case. Je peux avoir des informations sur le case avant de répondre. Effectivement, il est bloqué à tel service ou à tel environnement par telle personne ou il est en cours de traitement. Je vois effectivement les différents cases, les recent cases qui sont rattachés à ce contact-là. Peut-être il me pose toujours la même question. C'est un client qui râle, donc il faut être attentif dans la réponse.
Il faut voir toutes les informations avant de commencer l'expérience de chat avec le client. Et aussi, j'ai toute la partie timeline, un peu, on va dire, du classique que je peux changer entre les contacts et le case pour avoir toutes les informations et les interactions avec ce contact. D'accord? Très bien. Je reviens, oui, effectivement, que je ne dois pas oublier la nouvelle fonctionnalité qui existe tout à droite, c'est la partie script qui n'existait pas avant. On va dire, en classique, il y avait les dialogues dans Dynamics, mais qui a été décommissionné, qui n'existe plus. Donc, on nous propose aujourd'hui un panel script dans lequel il faut l'agent suivre dans sa communication ou son guide aujourd'hui pour la conversation. La première chose, peut-être il faut dire bonjour, comment je peux vous aider. Il faut peut-être rajouter des informations, vérification des coordonnées clients. Est-ce que vous pouvez me rappeler de votre adresse mail? Est-ce qu'on est à jour? Est-ce que votre numéro de téléphone est le 06 machin? Donc, effectivement, là, il y a un script qu'on peut rédiger et guider l'agent pour qu'il fasse son travail d'une manière correcte. Ce que je vais faire ici, je vais répondre tout simplement bonjour. Je reviens, ce que je vais faire, je vais partager mon écran en deux. Comme ça, on peut voir l'expérience sur les deux parties. J'ai un autre browser, normalement. Hop, c'est celui-là. OK, effectivement, je vois la réponse. Et le client il exprime qu'il n'est pas content. Alors, je ne suis pas content de la qualité de votre service. Et je vois automatiquement, il y a un truc qui se passe. Hein, il y a la détection de sentiments qui était faite automatiquement. Donc, il a dit, apparemment, le retour il est négatif, il n'est pas content. Donc, il faut orienter la discussion vers l'orientation de détendre un peu la conversation. OK, je comprends, il n'y a pas de souci, et comment on peut vous aider? Et ce que je peux faire aussi, pour changer rapidement, je suis très content. C'est un client un peu schizophrène. Et là, il va changer automatiquement le feeling. Ça va être les positifs. D'accord? Donc, pour vous montrer que ça base effectivement sur des algorithmes de détection de sentiments paramétrables, je dis bien paramétrables, au niveau du customer service et dans l'application omnicanal, avec nos algorithmes personnalisés. Ça, c'est possible de le faire aussi. Et si on a activé, par exemple, la partie co-browsing et autres, ou les chats vidéo, je peux trouver toutes les informations ici. Donc, j'aurai d'autres boutons, vidéo, et rattacher un fichier. Tout ça, c'est paramétrable sans aucun code. Moi, franchement, si ça fonctionne dès le départ, l'instance, elle est prête, elle est stable. Pour le reste, il n'y a pas de souci, ça va fonctionner. Je reviens rapidement sur la conversation. Ce que je peux faire au niveau de la conversation, il y a plusieurs actions qui sont disponibles. Ce que je peux faire, je peux rajouter des réponses rapides. Ce n'est pas la peine d'écrire la même chose tous les jours. Bonjour monsieur, je suis le conseiller qui va vous assister durant cette conversation. Non, ce n'est pas le cas. Je peux avoir des quick replies. Des quick replies qui sont basés sur plusieurs langues. Donc, hop, je peux changer en français. Et là, j'ai toute une base de réponses automatiques qui sont disponibles. Et effectivement, c'est paramétrable aussi au niveau de Omnicanal. Et du coup, ce que je peux faire, je peux cliquer sur le lien, hop, et je le rajoute. Et j'ai gagné effectivement quelques secondes ou une minute pour saisir ce texte-là. Ce que je peux faire aussi, à un moment donné, si je n'ai pas une réponse sur la question de l'agent, ben, je peux effectivement consulter un agent qui travaille dans le même département, ou je peux consulter effectivement une autre queue ou une autre file d'attente. D'accord? Je vais enlever effectivement ça. Tac, le consulte. Tac, alors normalement, si je tape agent, je n'ai pas paramétré l'agent. Ok, très bien. Donc normalement, je dois avoir la liste des utilisateurs ici. D'accord? Dans Result Found. Ou la liste des files d'attente qui sont rattachées
où que je peux interagir avec. Là, je peux transférer l'appel. Ce n'est pas discuter avec une personne en même temps et je garde la conversation à moi. Par contre, là, effectivement, je peux transférer la conversation et je prends en charge une autre discussion. D'accord? Et là, je peux affecter cette discussion directement à une file d'attente. Parce qu'il est en train de charger. Hop, là, et je peux l'affecter à level 1 ou level 2. Et je clique sur le bouton transférer. D'accord? Imaginons que je peux traiter la demande, par contre, j'ai besoin d'informations supplémentaires au niveau de sa requête. Ce que je peux faire aussi, dans le même panel, vérifier les articles de base de connaissances. Est-ce que vous voyez aussi en haut? Hop. Est-ce que je ne vais pas vous montrer là tout de suite? Il y a la partie anglais. C'est l'expérience peut-être qui va être activée prochainement sur Dynamics 365 pour Customer Service, mais elle est disponible dans Omnicanal. Je peux avoir plusieurs onglets sans basculer dans les onglets du navigateur. Je reste sur la même application et je peux changer les onglets et rechercher les informations nécessaires sans quitter la conversation et en restant connecté et discuter avec le monsieur. D'accord? Donc ça, c'est très, très, très important. Et aujourd'hui, qui en best practices, on va dire qu'il ne propose pas de switcher dans les onglets de navigateur parce que si je quitte la conversation, je ne peux pas revenir dessus et je ne peux pas relancer le client et répondre au client. Ça, c'est on va dire, un petit souci aujourd'hui à régler. Mais c'est pour cela donc ils ont rajouté toute la partie onglet en haut. D'accord? En même temps, je peux prendre des notes. Donc, le client, il est pas content du tout, il faut faire un geste commercial, accorder une remise de 10%. D'accord? Et là, il va rattacher cette note dans la fiche contact. Donc, il va créer une annotation derrière. Je peux basculer sur les knowledge base, effectivement, ici. Et je peux basculer d'une conversation publique à une conversation interne pour en discuter avec d'autres personnes en local. Je pense qu'il y a 30 minutes. OK. On est un peu juste. Je suis en train d'essayer d'accélérer pour vous Il y a montrer encore 7 effectivement. minutes. OK. Est-ce qu'on peut poser cette minute-là pour les questions-réponses, peut-être? Ou 5 minutes pour des questions-réponses? Il y a déjà une question dans le chat. Ouais. Hop. Je vais regarder le chat. Du coup, c'est Julien qui demande si le code du widget peut se coller sur n'importe quel portail qui n'est pas forcément celui de la Power Platform. Je l'ai essayé sur un portail HTML custom. Ça n'a pas fonctionné. Je dois investiguer, mais pour moi, les premiers tests, c'était avant-hier que j'ai testé comme ça sur un autre portail customisé, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, effectivement, je peux continuer mes tests et je peux répondre effectivement à votre question. Mais les premiers tests ne sont pas concluants. Voilà. Peut-être il y a un paramétrage à faire un peu poussé, mais ce n'est pas le cas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ça vous paraît clair? Pas très bien. De portail e-commerce. Ouais. Effectivement, il y a des tests à faire. Effectivement, je suis en train de lire votre message et il y a peut-être des tests à faire un peu poussés. Faites attention tout simplement sur la création de l'instance. La première instance, ça a pris à peu près 14 heures avec les différents canaux pour qu'elle soit disponible. Et la deuxième, apparemment, jusqu'à maintenant, depuis hier que j'ai créé à 18h, à 19h, jusqu'à maintenant, apparemment, il n'est pas encore finalisé. Il faut que j'active à chaque fois et actualise. Effectivement, voilà, il est toujours en cours de création. Et heureusement que j'ai une autre instance qui fonctionnait, mais sur un CRM5 pour une instance en Asie chez un client. Voilà.
Bah, je vous remercie s'il n'y a pas de questions. Ben, Donc, merci à n'hésitez pas toi. à me contacter. Vous avez effectivement mon mail et le contact directement sur LinkedIn, et pareil même ici sur Teams pour me contacter si vous avez des questions. D'accord?